Chapitre 10. Démonstration de la sanction divine. La genèse des idées positives que sont les modes mixtes se distingue de la mise en relation avec la loi authentique qui leur confère l'obligation. Un discours cohérent peut être constitué par simple déduction des concepts définis nominalement, même si la morale véritable n'apparaît que par adjonction, par la preuve de l'existence de Dieu et de l'obligation. Mais à partir du moment où l'obligation devient ainsi le lieu propre de la moralité, pourquoi ne pourrait-on aller plus loin, inverser l'ordre de la démonstration et démontrer d'abord, à partir de la prise en compte de l'affectivité humaine, l'obligation, quitte à ce que le contenu de la morale découle de l'obligation et de la contrainte expérimentée, et que ce nous trouve ainsi réunis contenu et obligation. Deux façons donc de démontrer la contrainte, deux données empiriques diffèrent de deux façons, et de concevoir la relation du vrai et du bien. 1. La distinction de l'obligation et de l'acte. Les Essays on the Law of Nature faisaient reposer la morale sur la définition de la nature humaine, parce que l'homme est rationnel, est né pour ce genre de vie. Il suit nécessairement de sa constitution originelle des devoirs précis pour cette vie, amour et culte envers Dieu, observation de la loi morale élémentaire, qui ne peuvent être autres. Ces devoirs suivent aussi nécessairement de la nature humaine que la somme de ses angles suit de la nature du triangle. La loi donnée par Dieu est liée à la nature rationnelle de l'homme. Il semble bien, comme le souligne von Leyden dans son interprétation, que la loi soit liée à la nature humaine, non seulement parce que l'homme peut la découvrir par sa raison, mais aussi parce que le contenu même de la loi découle de la nature humaine. L'analyse de l'homme comme être raisonnable existant permet qu'il y ait ou non sanction d'énoncer la loi morale. La loi naturelle est un corps de loi qui se manifeste par sa conformité avec la nature rationnelle de l'homme. Sa contrainte ne vient pas seulement de la puissance divine, mais d'abord de l'aptitude de l'entendement à saisir dans l'expérience l'ordre de la nature humaine. C'est la saisie de l'accord, de la conveniencia, qui emporte la conviction, comme un théorème de géométrie entraîne la certitude chez celui qui le démontre. Ainsi, la démonstration morale consiste-t-elle à dégager des idées analytiquement contenues dans l'idée d'homme. Il s'agit dans cette mesure d'un raisonnement a priori, la cause fut-elle seconde. La nature de l'homme, prétendument donnée dans l'expérience, contiendrait comme en germe les développements ultérieurs, et notamment les devoirs moraux qui découlent de cette nature. La démonstration de l'existence de Dieu, certes présente dans ses premiers essais, ne joue qu'un rôle d'appoint pour donner à cette expérience une valeur universelle. Dans le draft B, la ligne générale est claire. Les concepts moraux sont fruits non plus de l'expérience, mais de la mise en relation. Les relations sont toujours claires et distinctes, donc la morale est démontrable. Et s'il y a erreur, ce n'est que lors du choix de la loi à laquelle on compare la relation morale. C'est l'application de cette ligne qui est moins claire, du fait de l'identification de la relation constitutive du terme et de la relation de jugement. Ce mélange des points de vue s'appuie sur le parallèle avec les substances. Les relations entre idées issues de substances sont objectives, publiques, amendables, grâce au sens qui corrige nos erreurs. Les noms moraux, par contre, ne peuvent être corrigés que par confrontation avec les deux lois, loi de réputation et loi divine. Il semblerait donc qu'à ce stade, la constitution même des termes moraux soit corrigée par le jugement de rectitude, comme si la relation de rectitude constituait simultanément le discours moral subjectif en discours objectif et sensé, et ce discours en pensée contraignante. Dans l'essai, cette façon de raisonner devient impossible. La distinction entre mode mixte et substance exige que l'on sépare nettement l'expérience de l'homme comme espèce biologique, la définition a priori de l'homme comme mode mixte positif, élément de la pensée normative, et la qualification morale de cette pensée normative par mise en relation avec la loi. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment cette distinction était liée à l'éclaircissement de la notion de relation, à la mise en place de la classe de modes mixtes et à la réflexion nominaliste sur ces modes, réflexion issue de la pratique scientifique de Locke. Cette distinction est liée également à la distinction du contenu de la morale et de la contrainte, d'une conception néo-stoïcienne pour laquelle l'observation empiriste de l'homme permet de dégager sa raison d'être, le logos et le devoir qui en découle. Locke passe à une conception agnostique selon laquelle Dieu décide comme un souverain absolu de la validité d'un système quelconque de règles. C'est ainsi que l'on pourrait de façon schématique décrire l'évolution de la démonstration chez Locke. C'est ce point qu'il s'agit maintenant d'élaborer un peu moins grossièrement. Après Bacon et Glanville, Boyle critiquait la réduction du savoir à ses joutes verbales, mais il va plus loin qu'eux en refusant même le jeu des concepts en morale. Le bien n'est pas le vrai et la démonstration du bien doit avoir d'autres caractéristiques que celles du vrai.
C'est une erreur de penser qu'un grand système d'éthique disséqué selon les prescriptions de la logique, méthodiquement constitué de définitions, de divisions, de distinctions et de syllogismes, soit nécessaire ou suffisant pour rendre les hommes vertueux. La démonstration, fût-elle par comparaison entre idées plutôt que par calcul sur les dénominations, n'est donc pas suffisante pour rendre les hommes vertueux. Imaginez que cette critique puisse porter contre le Locke des premiers brouillons et contre la conception de la démonstration de la morale qui s'y prépare. Imaginez que Locke se soit fait lui-même cette critique permet de saisir l'opposition entre la première forme de démonstration et la seconde. La démonstration du contenu ne suffit pas à démontrer l'obligation. Trois sources d'obligation existent, la loi divine, la loi politique et la loi de l'opinion. La loi de l'opinion est bien une loi puisqu'elle joue sur la réputation, sanction la plus visible qui soit et à laquelle la plupart des gens se mesurent. La loi politique est sanctionnée par des récompenses et des punitions portant sur la propriété définie comme dans le deuxième traité par la vie, la liberté et les biens. L'obligation est alors à portée de la main, évidente pour tout citoyen. La loi divine, enfin, est promulguée, soit par la lumière de la nature, soit par la voie de la révélation. Il suffit d'être homme, de ne pas être brutish pour reconnaître que Dieu a le droit de donner une telle loi à ses créatures, qu'il a la sagesse pour commander ce qui est meilleur et le pouvoir pour sanctionner. Droit, sagesse et pouvoir, ces trois caractéristiques de toute loi sont manifestement réunies suprêmement dans la loi divine, mais la loi de l'opinion paraît à beaucoup bien plus contraignante et la loi politique bien plus évidente. La validité de la loi divine, qui devrait être évidente, a donc besoin d'être prouvée. Il faut noter qu'après avoir ainsi défini les sources d'obligation, Locke reprend presque mot à mot le texte du draft B, mais en l'insérant dans un tout autre contexte qui respecte la différence entre contenu et contrainte, positif et relatif, mode mixte et réalité. La loi est toujours la pierre de touche de l'action, elle permet toujours de nommer l'action, rien de changé ici par rapport au draft, mais ce que Locke désigne désormais par le nom de l'action n'est plus ici meurtre ou bienfait, mais bien ou mal pour la loi divine, vertu ou vice pour la loi de l'opinion, légal ou illégal pour la loi politique. Le jugement de rectitude ne permet plus à la fois de constituer grâce à un nom le mode mixte et dans un second temps de le juger. Il permet de qualifier l'acte et de le nommer en ce sens. Et Locke insiste en deux paragraphes nouveaux, paragraphes 15 et 16, et d'esprit opposé à ce qu'il écrivait dans son brouillon. Il est nécessaire de distinguer deux points de vue. La constitution du mode mixte comme idée positive absolue et la mise en relation qui en fait un élément du discours moral. Et Locke souligne, comme s'il analysait ses propres erreurs passées, trop souvent, parce que le mode mixte et le terme d'un jugement moral sont désignés par le même nom, on confond les deux, alors que le même mode mixte peut selon les circonstances ou selon la loi, être qualifié de moral ou d'immoral. Ainsi, la distinction entre le contenu et la contrainte est-elle clarifiée progressivement par Locke, parallèlement à la réflexion sur la relation, à la distinction du mode mixte et de la rectitude. Et la question demeure celle de la preuve de l'autorité la plus authentique, de la loi la plus valable. La première forme de démonstration qui paraît en filigrane de l'essai reste au-delà des aménagements, dans la ligne de ce qui a précédé dans les brouillons. La preuve de Dieu authentifie un contenu précédemment élaboré et lui confère ainsi l'obligation. 2. Preuve de Dieu et démonstration de la religion naturelle. Revenons aux trois sortes de lois. L'obligation morale proprement dite vient de Dieu seul. C'est la réponse la plus simple à la question posée. Mais cette réponse ne résout rien en profondeur tant qu'on n'a pas précisé quel est le mode de promulgation de cette obligation et quel rapport la démonstration entretient avec elle. Locke parle des deux modes classiques de promulgation, la raison et la révélation chrétienne. On sait le cas fait dans le premier traité sur le gouvernement civil de ce parallèle des deux formes de promulgation divine. Pour s'en tenir au premier pour l'instant, on peut imaginer deux modes de promulgation par la raison. Le premier s'apparente à la tradition néo-stoïcienne. Toute la nature humaine participe de l'ordre du monde. La raison qui analyse aussi bien que la nature humaine analysée. L'analyse de la nature humaine avait déjà servi de principe à la morale des Essays on the Law of Nature. On pourrait ainsi aussi prendre pour principe l'affectivité et remonter du plaisir humain, de la recherche humaine de l'utile, à l'expression d'une morale déjà naturellement inscrite dans l'affectivité humaine. Le second mode de promulgation de la loi naturelle, par contre, s'appuie sur un autre versant de la tradition. La raison prouve l'existence de Dieu à partir de l'expérience sensible, argument classique par la contingence ou la finalité interne, et déduit de l'existence de Dieu une liste de devoirs qui constitue la loi morale. Ce dernier schéma est celui de tous les tenants de la religion naturelle.
Ce rapprochement de la démarche inductive à partir de l'analyse du plaisir et de l'analyse déductive à partir de l'existence de Dieu n'est pas une invention de Locke. L'un des classiques de son temps, dans l'esprit duquel Locke a été formé, opère le même rapprochement. Pour Suarez, l'obligation est l'élément premier de la loi. Il n'y a de loi que pour des êtres libres. Et c'est par pure métaphore que l'on applique le terme de loi naturelle au non humain, qui n'est pas susceptible d'obligation, car les choses sans raison ne sont pas capables de loi, de même qu'elles ne sont pas capables d'obéissance. La loi est une mesure des actes moraux, tels que par conformité à cette loi, ils détiennent une rectitude morale. Mesure, conformité, rectitude. Le vocabulaire de Suarez s'inscrit dans le même champ sémantique du modèle géométrique de la mesure et de la mise en relation que celui de Locke. Sont ainsi écartées par la définition de Suarez toutes les conceptions qui font de la loi naturelle l'édiction d'un ordre cosmologique à accepter, toutes les apologies qui christianisent les logos stoïciens sous la forme d'une pure rationalité divine. Les arguments de Suarez sont presque semblables à ceux de Locke. La raison est une faculté discursive et non impérative. Elle doit être distinguée de l'intellectus, on pourrait traduire en termes lockiens, intuition, et de la syndérèse, car il s'agit dans les deux cas d'illumination immédiate des principes, ce qui ne peut constituer une loi naturelle, sauf à utiliser encore l'expression à un sens trop analogique. À côté du Suarez traitant de l'intellectus, des principes et de la syndérèse, il y a donc un Suarez traitant de la démonstration de la loi naturelle contraignante, et l'on comprend comment l'opposition au premier n'empêche pas l'accord avec le second. Les conséquences enthousiastes de l'intellection sont tellement dangereuses qu'il faut laisser à la démonstration de la loi naturelle la quasi-totalité du champ. Seule la démonstration implique conscience de soi. Suarez souligne aussi que prendre pour valeur suprême la rationalité interne d'un énoncé, c'est faire de cet énoncé le premier des principes, ce qui revient à soumettre Dieu aux vérités éternelles, problème classique de la philosophie médiévale, réactualisé par Descartes, et l'on sait déjà que Locke s'inscrit parmi les défenseurs de la libre création par Dieu, de l'ordre des vérités dites éternelles. À côté de la raison, il y a la volonté. La morale n'est pas une pure question de savoir. La volonté n'a pas seulement à se soumettre à une évidence, elle doit aussi se décider librement pour un bien. La distinction des facultés n'est pourtant pas une distinction absolue, alors qu'entendement et volonté sont pour Locke deux entités suffisamment individualisées pour que se pose la question de leur collaboration. Suarez conserve la thèse thomiste de l'unité des facultés et la connaissance de la loi ne relève pas de la seule affectivité. La volonté est matinée de raison. M-A, accent circonflexe, T-I-N-E, accent aigu, E. La connaissance de la loi naturelle n'est donc acquise ni par syndérèse ni par conscience morale. Elle est l'effet d'une capacité pratique qui discerne l'universel alors que la conscience demeure dans le cas particulier, valable en tout temps, même si la diversité des mœurs la masque. La loi est ainsi une pure forme distinguée de ses applications particulières par l'esprit, créant les instruments conceptuels adéquats. Suarez évite les apories dans lesquelles tombera Locke qui refuse les distinctions de raison. Ce sera le reproche le plus fondé que lui fera Leibniz. Ce refus des êtres de raison que la scolastique avait cultivé empêche Locke de saisir combien, au-delà de ces distinctions, les positions sont proches. Comment Suarez applique-t-il ces distinctions à la question qui nous intéresse, le statut de l'obligation? Si la loi naturelle n'était que le produit d'une raison individuelle, elle aurait un double handicap. Il lui manquerait d'abord la validité universelle qui caractérise la loi. Elle ne ferait ensuite qu'indiquer la loi sans y contraindre. Pour cette loi dont le contenu est déterminé par la raison humaine, il doit donc y avoir promulgation par une autorité qui oblige universellement. Vaut aussi pour la loi naturelle ce qui vaut pour toute loi qui est relation entre individus libres, où l'un a le pouvoir d'obliger l'autre. Et cette exigence est honorée du fait qu'en Dieu, auteur de la loi naturelle, raison et volonté ne peuvent être séparées, si bien que la loi naturelle est à la fois indication et obligation pour n'importe quel homme. Elle est la raison de l'homme en tant qu'indication de la volonté de Dieu par la raison humaine et notification d'un vouloir originel. Elle est en outre signum inditum, signe inné ou imposé, qui authentifie l'observation des constantes humaines, quelles qu'elles soient, du moment que ce traitement est le fait de la raison visant sa fin naturelle. Ainsi, l'œuvre de la raison est-elle décryptage d'une parole naturellement révélée. L'obéissance au naturel n'est pas épicurisme, car elle n'est pas obéissance au hasard, elle serait plutôt stoïcisme de par sa référence à l'ordre inné, ou plutôt pour souligner le lien avec la vision traditionnelle de Locke. Elle est empirisme sur fond de vision théologique du monde. La
preuve de la contrainte attachée à la loi naturelle peut donc très bien passer par l'observation de la nature humaine. Quand Locke rédigera des textes de morale où la recherche du bonheur est présentée comme premier motif, il ne s'agira pas plus chez lui que chez Suarez de démonisme et encore moins d'hédonisme. Il s'agira dans la plus pure tradition de l'analyse des signes de la volonté divine inscrite dans la nature humaine. Pufendorf n'aura pas d'autre position, même s'il n'énonce pas théologiquement ces présupposés. Pour mettre dans toute sa lumière cette thèse de Locke, il faut l'opposer à la thèse inverse du conventionnalisme défendue par Hobbes, dont Locke veut à coup sûr se démarquer sur ce point, mais aussi et surtout par Selden, avec laquelle la comparaison est plus profitable. La diversité des mœurs, dit Selden, manifeste le caractère conventionnel de la loi naturelle. Le législateur n'a donc aucune référence objective pour établir la loi positive, et de même Dieu définit arbitrairement le mal en y attachant une sanction. Le mal suprême est celui auquel Dieu attache la sanction suprême. On comprend qu'on puisse retrouver chez Locke les thèses de Selden, alors que Locke ne fait que reprendre l'empirisme de Pufendorf et de Suarez, empirisme solidement enraciné sur une conception théologique et rationaliste du monde humain. Le bon est défini par le plaisir, mais le plaisir est attaché à cet acte par la volonté de Dieu, qui a également orienté notre raison à cette découverte. La juste cause et la sanction sont associées dans l'autorité légitime, et inversement, par chacune de ces voies, il doit être possible de prouver la légitimité de l'autorité. L'unité de la raison et de la volonté en Dieu est une idée de la raison qui donne sens à la démarche tâtonnante de l'empiriste qui interprète le livre de la nature. Il est possible de considérer avec Suarez que l'obligation est distincte du contenu, que l'analyse de l'affectivité humaine est révélatrice de la loi divine sans pour autant être un disciple de Selden et de Hobbes. Il est possible de dire que Dieu choisit d'attacher une sanction à des actes qu'il définit comme immoraux sans tomber dans le conventionnalisme à la Selden. Mais il est vrai aussi que les défenseurs de l'identité éternelle du vrai et du bien, les inéistes, ne peuvent se satisfaire des thèses de Locke. C'est ce qu'ont ressenti un certain nombre de contemporains de Locke. Pour eux, le contenu et la contrainte devaient être associés dans une même nature. S'ils sont séparés, ce ne peut être que par un double conventionnalisme. Convention du contenu qui crée arbitrairement les idées morales et convention corrélative de la sanction arbitrairement attachée à ce contenu par un pouvoir purement volontariste. L'image oni de Hobbes était trop présente aux esprits. Des legibus, la diversité des mœurs exige que l'on distingue la loi in acto primo en tant qu'elle est lumière de l'intelligence et in actu secundo en tant qu'elle est effectivement connue. Elle n'est nullement écrite sur des tables mais dans l'esprit, en ce que ces termes ne sont pas déterminés mais dépendent de l'application qui en est faite. Pour que l'on ne sente pas dans la constitution des modes mixtes un relent de conventionnalisme moral. Et Tyrrell résume bien le danger lorsqu'il rapporte les propos de l'establishment oxonien relatif à Oxford. Vous pensez que trahissent également la vérité ceux qui se précipitent dans les extrêmes opposés et affirment soit qu'il y a une loi innée, soit qu'il n'y a pas de loi connaissable par la lumière naturelle, c'est-à-dire sans le secours d'une révélation positive. Pourtant, ils, les oxoniens orthodoxes, pensent que dans votre second chapitre, vous avez détruit cette concession raisonnable et réduit toute la vertu, tout le vice et la loi naturelle qui les fondent à ce qui vient de la communauté, que vous les avez séparés de la révélation divine et rattachés à l'éloge ou au mépris des hommes envers certaines actions. Le texte auquel il fait référence est celui où Locke souligne l'origine sociale des idées morales et le poids de la loi de l'opinion, ce qui est aux yeux de l'establishment un aveu de hobbisme. De même, Laudé soupçonnera Locke de confondre vice public et vertu, ce qui amènera Locke à citer longuement et à le réfuter en introduction des éditions ultérieures de l'essai. Les réponses à Tyrrell et à Laudé consistent à récuser l'interprétation tendancieuse, à écarter toute accusation de son conventionnalisme et à réaffirmer que la véritable loi est la loi naturelle ou divine, loi qui n'est divine que parce qu'elle est sanctionnée par Dieu. Tyrrell, rapportant ce que Locke lui a répondu, affirme « Je suis désormais pleinement satisfait de votre conception. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la définition du bien et du mal moral et sur celle de cette loi divine ou naturelle. Si elle ne procédait pas de Dieu comme législateur, elle ne pourrait être appelée vraiment loi. Et le fait que Hobbes n'ait pas mis Dieu dans son hypothèse a été la grande cause de son erreur selon laquelle les lois naturelles ne sont pas vraiment des lois et n'obligent pas l'humanité à les observer hors d'un état civil ou communauté.
La première rédaction de l'essai, dans son ambiguïté, laissait croire que la sanction éternelle n'était connaissable que par la révélation surnaturelle et qu'il n'y avait dans le vice aucun mal intrinsèque. On a vu que Locke tendait à cette présentation par agnosticisme, nominalisme, et Tyrrell, qui connaissait bien Locke, n'avait sans doute pas complètement tort de suspecter certaines tendances proches de celles de Selden, aussi redoutées que Hobbes par les bien-pensants. Les corrections introduites par Locke, presque de pure forme, gomment néanmoins une tendance fidéiste et manifestent que c'est la loi divine révélée par la raison naturelle qui adjoint la sanction à la loi et lui donne ainsi le titre véritable de loi et de loi naturelle. Locke peut de ce point de vue paraître proche de Hobbes tout en ne disant pas autre chose ici que Suarez. On l'a vu, Locke n'est guère original. Pufendorf, dans sa critique de Hobbes, avait déjà présenté cette conception mixte où l'autorité vient prendre le relais d'un pouvoir trop lié à l'instant de la peur. Et au livre 4 de l'essai, Locke affirme que non seulement l'individu, mais aussi le législateur peut définir les termes moraux, et le premier législateur auquel pense Locke, c'est évidemment Dieu, même si le prince peut apparemment revendiquer la même autorité.